Je dois être… ou pas. Il faut impérativement que je sois avec mes clients, c'est nécessaire pour qu'ils aient des résultats. C'est une croyance que tu as au plus profond de toi de dire que tu as besoin d'être là pour aider les gens. On va en parler dans cette vidéo. Abonne-toi de suite à cette chaîne YouTube, clique là sous la vidéo, clique pour activer les notifications et c'est parti. Il faut impérativement que je vois mes clients. Alors en réalité, quand tu es coach sportif, tu ne te dis pas vraiment ça en fait. C'est juste une croyance que tu as au fond de toi, c'est de te dire pour que mon client il progresse, il faut que je sois là. Et puis de toute façon, si je ne vais pas le coacher, il ne va pas bouger, donc j'ai besoin d'être là. Ça, clairement, c'est de l'esclavage. Ok, tu n'es pas là pour ça, c'est pas ton métier. Tu es coach sportif, tu n'es pas assistante sociale. La seule personne qui doit être là quand tu travailles, c'est-à-dire quand tu as une profession qui est basée sur le service, la seule personne là qui me vient d'entrée de jeu en tête, c'est le coiffeur. Tu vas chez le coiffeur, tu t'assois, si le coiffeur il n'est pas là, ta coupe de cheveux, elle ne change pas. C'est lui qui te coupe les cheveux. Quand toi, tu es coach sportif et que tu vois un client, et c'est pas toi qui fais les burpees, c'est pas toi qui fais les pompes, c'est ton client qui le fait. Et toi, ton rôle, c'est quoi? C'est de vérifier la technique, la mise en bonne forme des consignes de sécurité, qu'il respire correctement, enfin du moins qu'il n'arrête pas de respirer pour pas crever. Ça va être de gérer la programmation. Et encore, la programmation, c'est pas à l'instant T, ça se fait sur le fil conducteur de son suivi. Donc ton rôle, c'est quoi? C'est un rôle motivationnel, c'est un rôle d'inspiration, c'est un rôle de conseil. Ok, tout ça, j'entends et ça peut être très intéressant et c'est une véritable valeur ajoutée que tu as pour ton client de le faire. Mais quand tu fais tout ça, tu es payé 50 balles, d'accord? Donc bon, 50 balles, est-ce que ça les vaut vraiment? Tu as le déplacement, tu as tes choses là. Bon, c'est un modèle économique et tu as le droit de respecter ça. Ce qui est certain, c'est que moi, j'ai arrêté d'échanger mon temps, ma vie, donc une heure de ma vie, contre 50 €. Si toi, tu veux continuer à le faire, je respecte. Mais il faut que tu saches une chose, c'est pas parce que tu es présent physiquement avec ton client qu'il aura des résultats. C'est une croyance et je vais te donner un exemple concret par rapport à ça, c'est le médecin. Quand tu vas chez le médecin, naturellement, tu as besoin qu'il t'ausculte. Tu vas arriver, tu vas t'installer, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il prend la carte vitale. Il ne perd pas le nord. Ok, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il va faire le médecin? Il va vous poser quelques questions pour savoir comment vous allez. Et ce médecin-là, en fait, il pose ces questions à chacun de ses patients dans la journée. C'est un robot, il se répète. L'étape numéro 2, alors s'il y a des médecins qui voient la vidéo, ils vont te lâcher. Tu as fait médecine 5 ans ou plus pour faire ça. Enfin, il ne faut pas critiquer le métier, il en faut. Mais bon, tu t'installes, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le truc pour le pouls. Tu t'installes, machin, tu mets t'écoutes le cœur, respirer et tu fais ça pour tous tes patients parce qu'en fait, c'est juste le démarrage et le préliminaire d'une auscultation de base. Et on s'est rendu compte d'une chose extraordinaire. Moi, j'ai toujours cru chez le médecin que c'était important de faire ça. Je me suis dit, c'est comme chez le vétérinaire. Tu vas, tu fais le check-up, tu sais que tu vas payer 50 balles la consultation chez le véto. Et en fait, le véto, il a capté que ton chien allait bien, mais il fait quand même semblant de lui toucher les roubignoles, il va lui palper le ventre, il va lui ouvrir la gueule pour vérifier les dents. Il fait une sorte de check-up du chien pour ensuite avoir un moyen de justifier qu'il va te prendre 50 €. Mais en vrai, il voit que le chien il va bien. Il n'a pas forcément besoin de faire ça. Et toi, quand tu vas chez le médecin et qu'il écoute ton pouls, quand il écoute ton cœur, quand il te dit « Ok, toussez », il fait tout ça en fait. Toi, tu te sens examiné, tu te sens considéré. Tu vois ce que je veux dire? C'est mis dans le truc. Alors oui, c'est efficace et je ne remets pas en question. C'est nécessaire peut-être de faire ça même. Moi, j'en sais rien, je n'ai pas fait médecine. Mais c'est marrant de voir ce protocole de prise en charge d'un patient. Tu vois? Et au final, il t'a fait tousser, il t'a fait ouvrir la bouche et après, il te prescrit un Doliprane. Ça n'a aucun sens, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ce qui se produit quand même dans la majeure partie des cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la crise sanitaire qui est arrivée, qu'est-ce qui s'est produit? On pouvait aller chez le médecin en visio. Et là, je me dis, c'est quand même intéressant parce qu'en visio, il ne peut pas te foutre le truc du pouls. Il ne peut pas te dire ouvre la bouche avec la webcam parce que c'était une définition de merde, il ne voit pas ta bouche. Bon, et pour autant, on a continué à prescrire des Doliprane, on a continué à prescrire les mêmes médicaments, voire plus. Et là, tu te dis, mais je comprends pas trop en fait. Il n'y a pas eu de plus de gens malades, tu vois, il n'y a pas eu plus de gens en mauvaise santé, c'est resté pareil. Et aujourd'hui, maintenant que la crise est passée, enfin du moins une partie, on peut continuer sur Doctolib. Je fais un placement de produit, c'est pas rémunéré. De toute façon, on n'a pas 150 000 followers sur cette chaîne YouTube. Mais l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, tu peux aller sur Doctolib, réserver un médecin en visio. Et c'est devenu un peu normal. Et c'est même plus rapide, c'est plus pratique. C'est quoi la moralité de l'histoire en fait? C'est que si toi, pour ta santé, aujourd'hui, tu es capable d'aller voir un médecin en visio et que tu te contentes de ça et que c'est bien, pourquoi est-ce que toi, coach sportif, tu dois forcément être là avec ton client et tu ne peux pas le coacher à distance? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est sûr qu'après faire du coaching sportif en visio, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Autant être avec les gens, transpirer avec eux. Maintenant imagine, si tu peux gérer ton suivi à distance, ça prend une autre forme, ça prend une autre tournure. Donc c'était intéressant pour moi de mettre la comparaison avec l'exemple du médecin pour que tu puisses te projeter un peu, de te dire j'ai besoin impérativement d'être là. Non, c'est faux. Le seul expert qui doit être là quand il s'occupe de toi, c'est un kiné.
C'est un chirurgien, parce que quand il t'opère, il doit être là pour t'opérer. Et encore maintenant, ils le font avec des robots à distance, tu vois. Le coiffeur, c'est l'exemple le plus parlant. Tu t'assois sur la chaise, tu lui dis je veux cette coupe-là, cette coupe-là. Si le coiffeur il n'est pas là, tu peux rester assis 10 ans, et tes cheveux ils vont juste pousser, ils vont pas être coupés. Donc c'est nécessaire dans ce genre de métier d'être là. Quand tu fais appel à un taxi, si le chauffeur il n'est pas dans la voiture, tu ne vas pas pouvoir te déplacer. C'est évident. Il y a plein de métiers comme ça dans lesquels le prestataire doit être là. Et c'est nécessaire, ça fait partie du modèle économique. Toi, coach sportif, ton modèle économique prend du recul. L'industrie du fitness, c'est quoi? Ça a fait le buzz avec Véronique et Davina. Ensuite, le monde du body a explosé. Après, il y a les pré-chorégraphies qui sont sorties. Le crossfit a fait l'explosion dans le marché européen. Et tout ça, c'est basé sur quoi en fait? C'est basé sur des franchisés, sur des concepts qui ont un modèle économique. Mais le mec qui a créé ce CrossFit, le mec qui a créé les Smiths par exemple, lui, il vient pas dans ta salle pour faire le cours de body pump avec toi. Non, lui, il a créé un concept et te l'a envoyé. Et toi, tu prends ton temps, tu vas le mettre en application dans une structure et tu échanges ton temps contre de l'argent. Et si ça te plaît, je critique pas. Maintenant, prends de la hauteur. Et si toi aussi tu veux être entrepreneur, si toi aussi tu as une ambition un peu plus poussée que celle-là et que tu as dit ok, je veux aider les gens avec mon métier, mais que je veux aussi derrière pouvoir me mettre bien financièrement, temporellement et créer une vraie entreprise et impacter les gens, peut-être que tu peux être précurseur de ton propre concept et pas simplement appliquer ceux des autres. Et je vais t'amener à réfléchir sur ce sujet-là en fait. Et tu n'as pas besoin, quand tu es coach sportif, d'être forcément là. Quand tu es là, tu apportes une véritable valeur à tes clients et c'est très bien. Et moi j'ai été coach sportif pendant 10 ans, donc je sais de quoi je parle et vraiment, tu sens que tu peux aider les gens. Mais rappelle-toi le nombre de fois où tu as mis ton client en position de gainage. Tu as sorti ton smartphone pour le chronométrer parce que tu veux qu'il fasse 1 minute et pendant qu'il fait 5 minutes de gainage, tu vas scroller sur Instagram. Combien de fois dans l'heure de coaching que tu as fait, tu étais déconnecté de ton client, tu regardais à droite, à gauche sur le plateau parce que ton client, tu n'as pas l'énergie avec lui, tu n'as pas la bonne fibre, ce n'est pas forcément le bon client pour toi. Ça ne fit pas avec lui parce que démographiquement, il ne correspond à rien par rapport à toi en fait. C'est quelqu'un que tu prends sur toi pour pouvoir le coacher. Alors je dis pas. Il y a des gens avec qui ça passe très bien, il y a un bon feeling, ils s'impliquent, ils font ce que tu demandes, ça match, il y a une super bonne énergie et après la séance, tu es encore plus motivé qu'avant. Mais personnellement, et ça n'engage que moi, quand j'étais coach sportif sur mes 10 années de coaching, très souvent les gens que j'avais en coaching et surtout ceux que j'avais à domicile, mais qu'est-ce que c'était chiant, c'était relou, c'était fatigant en fait. J'angoissais déjà sur le trajet en voiture pour aller coacher et arrivé une fois sur place, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle est longue cette heure de sport. Et j'essaie de trouver des processus pour faire des séries plus courtes, plus longues, plus rapides et des fois pour matcher le client plus rapidement pour qu'il me dise s'il te plaît on arrête plus tôt. Toi, tu pars des fois dans des scénarios parce que le client ça ne matche pas, parce que ce que tu fais ça ne te fait pas vibrer. Alors si tu n'es pas là-dedans, il n'y a pas lieu de t'alerter et c'est un métier qui te passionne. Moi c'est un métier qui m'a longtemps passionné, mais le système est fait pour que on consomme ton capital énergétique. Plus tu es présent physiquement, plus on va te pomper. Et la preuve en est, c'est que fais un peu le constat. Quand tu es en salle, quand quelqu'un vient te poser une question, que ce soit un client ou quelqu'un du club, il va te poser une question. Qu'est-ce qui va vraiment se produire en fait en posant la question? C'est qu'il va t'écouter à moitié. Il va écouter ta réponse et cette réponse en fait, il va la prendre par rapport à ton énergie. Ça va le motiver. Un exemple, il va te poser une question sur qu'est-ce que tu peux prendre comme complément alimentaire, etc. Et toi, tu vas y répondre, mettre de l'énergie, ça va le motiver, il va être content. Éventuellement, il va acheter un seau de prot et 15 jours après, il ne va pas appliquer. Il va laisser, puis il va revenir te voir et il va reposer une question du même genre. Et il y a des gens, ils vont faire ça pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et toi, tu as répondu systématiquement à des gens. Et en fait, ce que les gens ils voulaient, ce n'était pas une réponse, ce n'était pas un changement. Ce qu'ils voulaient, c'était de prendre ton énergie et un peu se rassurer par culpabilité de ne pas changer. Ils viennent consommer ça chez toi. Et ça fait quel impact chez un coach sportif? Ça vient te sucer ton énergie. Et après 10 ans de carrière, tu fatigues. Tous les coachs sportifs ne fatiguent pas. Ça n'arrive pas à tout le monde. Mais si ça te parle, ce que je te dis là, il y a peut-être intérêt qu'avant que ta passion s'éteigne complètement, de mettre en place des processus qui te permettent d'aider les gens sans être victime de ce genre de feedback. Moi, j'adore coacher des gens en physique, encore aujourd'hui, quand j'ai l'énergie avec la personne. Quand la personne est dans le même move que moi, quand elle fait ce que je lui demande. Pas quand tu fais un burpee, j'ai un peu mal au dos, j'ai mal au poignet. Ça, mais je peux plus l'entendre. Je peux plus l'entendre. T'es un guerrier, on va à la salle, on s'entraîne. Si t'as mal au poignet, tu restes à la maison, mais tu fais pas chier, tu râles pas. Et il y a énormément de gens dans le fitness qui sont là. Ah, mais j'ai un peu mal là. Et puis la barre de body pump, elle est vide la barre et surtout, c'est fatigant. Arrête. Le sac de course, ton sac de sport, il est plus lourd. Moi, j'ai saturé sur ça, j'en peux plus. Et si j'avais su plus tôt qu'on pouvait procéder différemment pour coacher les gens et se protéger de cette barrière énergétique. Je ne dis pas que socialement, c'est des gens que j'aime pas, loin de là. Mais énergétiquement, quand tu bosses du matin au soir tous les jours, tu ne peux pas enchaîner ce genre de profil parce que c'est toxique. Et tu ne te rends pas compte. Et comme tu es passionné, tu essaies quand même de trouver une solution pour aider Martine, 43 ans, qui est sur le tapis de course comme ça, qui ne comprend pas. Et toi, toutes les semaines, tu vas lui voir et tu vas essayer de lui demander de faire de l'intervalle training ou de marcher un peu en pente. Mais elle n'en a rien à foutre. Elle veut marcher comme ça et se tenir et acheter du Weight Watchers ou du Herbalife. Elle n'a pas compris et elle ne comprendra jamais. Okay. Donc quand moi j'ai compris ça, j'ai mis des process en place qui ont changé. Et je voulais revenir sur cette base de cette vidéo qui était de dire que
Tu n'as pas forcément besoin d'être là physiquement tout le temps avec tes clients pour que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que le résultat du client provient de son propre niveau d'engagement. Si ton client ne s'engage pas lui-même, il n'aura pas de résultat. Et tu ne peux pas toi-même forcer l'engagement chez les gens. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es là à midi. Combien de coachs sont des fois dans une salle à midi et ils attendent leurs clients et leurs clients ne viendraient pas s'ils n'avaient pas de rendez-vous? What the fuck? C'est de la contrainte. Le client, il doit s'impliquer pour changer sa vie et en fait, il vient sous la contrainte. Parce qu'il a un rendez-vous et des comptes à rendre et parce qu'il a payé. C'est ça sa motivation pour venir faire quelque chose qui est censé être bien pour lui. Comment voulez-vous que les gens progressent? Comment voulez-vous que les gens changent? Et nous, on est victime de ça parce qu'on se dit qu'il faut être là présentement, physiquement pour aider les gens. Eh ben non, c'est une erreur, c'est une croyance. Tu peux la partager ou pas. Je t'encourage à commenter, peut-être me donner ton partage d'expérience dans les commentaires. Je lirai et je répondrai avec grand plaisir. Si tu as envie d'en savoir un peu plus sur ce que je fais, sur ma philosophie, sur mon travail, moi j'accompagne les coachs sportifs à faire du coaching en ligne, donc de bosser sur Internet, de changer un peu ta carte du monde par rapport au fitness, d'aider les gens différemment, mais surtout dans le but de te mettre bien financièrement, donc d'être indépendant financièrement, de travailler d'où tu veux, aux heures que tu veux et surtout coacher les clients avec qui tu as un bon feeling. Check le descriptif à cette vidéo, on propose des formations, il y en a une qui est gratuite, qui est un défi qui s'appelle l'Aprora ou un défi de 14 jours. Le but du jeu, c'est qu'en 7-14 jours, tu arrives à pouvoir lancer une offre de coaching à distance pour pouvoir peut-être déjà essayer. Donc c'est ce que je te dis là sur le côté présentiel a du sens pour toi et que tu as envie peut-être de dire ok, je veux bien essayer de coacher quelques pratiquants à distance, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment, est-ce qu'il faut créer une application, comment on fait un programme, comment on fait un espace membre. Si tu es perdu sur ça, ben ça vaut peut-être le coup de te documenter. C'est gratuit, alors ça demande un peu de travailler puisqu'il y a plusieurs heures de vidéos qui vont s'enchaîner, il y a du contenu à consommer, à lire, donc ça demande un peu de travail, mais c'est gratuit et ça te permettra peut-être déjà de découvrir cet univers, voir si ça peut être fait pour toi, si ça peut te parler. Donc je t'encourage à regarder ça. Tu cliques, tu regardes, c'est gratuit, il faut créer ton compte, enfin ça prend 2 minutes et on se retrouve dans cet espace de formation pour qu'on puisse échanger ensemble et je vais te coacher au travers de plusieurs vidéos comme celle-ci. Ok? Abonne-toi de suite à la chaîne YouTube, active les notifications pour recevoir les prochaines qui arrivent sur ce même sujet et puis je te dis à plus. Ciao!